Bonjour, bienvenue sur cette troisième vidéo qui fait suite à la deuxième leçon pour débuter en électronique. Dans cette leçon, on va apprendre à utiliser les fonctions de base d'un multimètre, voir comment utiliser une breadboard. Hein, celle-là, vous la reconnaîtrez. C'est une des breadboards toutes pourries. Pour faire les petits prototypages qu'on va faire, c'est largement suffisant. J'ai une prise 9 volts, enfin, oui, c'est une prise 9 volts, une pile 9 volts, 3 types de résistance, un bac de LED, il y en a un peu de toutes les couleurs, la calculatrice, le multimètre. Comment on se sert du multimètre? C'est très simple, tout ce qui est en vert, c'est en parallèle, tout ce qui est en jaune, c'est en série. Je vous fais un petit schéma rapide pour montrer la différence série-parallèle. Et puis, on passe à la suite. Si on veut mesurer une capacitance ou une résistance, on le fait hors tension. On fait comme ça. Et on essaye, dans la mesure du possible, de le faire hors circuit. Pour une raison toute bête, c'est que si jamais on est en circuit, il va y avoir du parasitage. De toute façon, on va voir tous les cas d'utilisation du multimètre. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est reprendre ce qu'on a vu dans la leçon numéro 2 et faire nos expérimentations. Ok ? La première expérience qu'on peut faire, c'est celle qui démontre la loi d'Ohm, hein, donc le fameux U égale RI. La première mesure qu'on va voir, c'est les ampères. Ok, donc pour ça, il faut faire attention à notre multimètre. Ok, donc j'enlève ici. Donc pour mesurer les ampères, on se met ici, mais il faut faire attention aussi aux prises en bas. On voit qu'ici, on a pour les ampères et pour les plus petits ampères. Voilà, c'est les gros, là c'est les petits. Par contre, le commun, le moins, il reste toujours sur la borne commune. Ok, donc il faut ensuite comme ça, voilà. Donc là, on est pratiquement prêt pour faire nos mesures d'ampères. Ok. Donc on va prendre notre résistance de 2,7 kΩ. On part du plus. Hop, on suit la piste de plus, on arrive là. Voilà, on suit le petit fil. Voilà. On voit qu'on arrive sur cette colonne-là. On va jusqu'à la piste de la résistance. On suit la résistance. Hop. On arrive sur ce petit fil là qui nous emmène vers le moins. Hop là, vers la pile 9 volts. On a branché la pile 9 volts. Hein. La résistance, elle n'a pas cramé, hein, comme vous le voyez. Maintenant, il faut qu'on mesure les ampères. Hein. Donc, on va d'abord refaire notre Madame électrode. Donc, nous avions dit que c'était une résistance de 2700 ohms, hein, avec une pile de 9 volts. Donc on a 9 volts qui vont dans le circuit, et c'est U égale RI. Donc on utilise I égale U sur R. Ok. Donc ça fait 9 divisé hop, par 2700. Et ça nous fait 3,3 10 puissance moins 3, ce qui fait que il faut mettre 3 zéros il faut décaler de 3 chiffres la virgule, ce qui veut dire qu'on est à peu près à 3 mA. On devrait trouver 3,3. Nous avions vu que lors de la mesure précédente que c'était une résistance de 2640 à peu près. Donc on fait 9 divisé par 2640. Voilà. Et on devrait plutôt trouver quelque chose aux alentours de 3,4 mA. Ok? Bon. Alors, comme nous mesurons des ampères, je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait se mettre en série. Et ben, on va faire ça. Donc,
Hop, on enlève le fil là, parce que on va remplacer l'ampèremètre par ça. On se met dans la catégorie des milliampères ici, parce qu'on a calculé que on allait mesurer des milliampères. Alors je débranche ici. Je mets ma borne plus ici. Hop. Je mets ma borne moins ici. Et j'ai rien grillé. Et nous voyons que on a 3,57 mA. Comme à peu de choses près ce qu'on avait mesuré, enfin calculé ici, hein, en faisant notre Madame Électrode. Donc, on a bien vérifié que j'ai pas dit de conneries. Ok, donc là, dans l'état où on est, on peut aussi vérifier que j'ai pas dit de conneries, que ce qui rentre, c'est ce qui sort. Et inversement, ce qui sort, c'est ce qui rentre. Ok, bon. Bah, maintenant qu'on a fait ça, hein, on remet ici, le petit plus. On enlève le moins. Hop. Donc le plus vers le plus, le moins vers le moins. Bah après c'est juste une question de préférence que les scientifiques ils ont eu à un moment donné. Hein. Il y en a un qui était un peu pété. Parce que finalement l'électricité elle s'en fout du sens. Hein. C'est juste nous qui voulions avoir l'air cool avec des plus et des moins. Et on voit qu'on a toujours 3,57 mA. Enfin 3,5 mA. Donc ouais, ce qui sort c'est ce qui rentre. Et on peut s'amuser aussi à mettre dans l'autre sens. Alors dans notre circuit c'est pas très grave, mais il y a des circuits dans lesquels inverser le sens de mesure peut induire en erreur. Hein. Vous voyez qu'on a exactement la même mesure, c'est juste le signe qui a changé. Ce qui veut dire que quand on vous parle de moins 5 volts ou de plus 5 volts, c'est juste, comme Einstein nous l'a appris, une question de référence. Hein. Voilà. À quoi ça vous sert que je vous apprenne ça? À rien sauf pour votre culture générale et à faire bien pendant les discussions mondaines. Voilà. Et c'est cool de le savoir. Hop. Donc maintenant on veut vérifier aussi qu'on a bien nos 9 volts là. Donc on va refaire notre circuit. Et là dans ce cas là, quand on veut mesurer des volts, il faut regarder nos bornes ici et voir que les volts sont ici. Alors, si vous vous souvenez, je vous ai dit qu'on mesure les volts et les ohms en parallèle. Ok? Donc on va se mettre en volts, et on va se mettre en parallèle. Et pareil, hein, le sens conventionnel, c'est le plus sur le plus, le moins sur le moins. Hein, comme ça, on a bien nos 9 volts. Bon, on a un peu plus, parce que il y a toujours un peu plus, hein, dans les petites batteries comme ça, il y a toujours un peu plus. Mais rien ne nous empêche de mesurer dans l'autre sens. Hein, voilà, là on trouve la même valeur, c'est juste que notre référentiel nous dit que c'est du moins. Voilà. C'est tout ce qui change. Voilà. Bon, maintenant qu'on a vérifié notre loi qu'elle fonctionne et que moi je vous ai pas dit de conneries, l'étape suivante, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de ça dans un premier temps. Bah, on peut allumer une LED. Hein. Donc, bah, je vous ai dit que je sacrifierais sur l'autel de la conductivité une LED pour vous montrer l'effet protecteur d'une résistance. Hein. Donc je vais prendre quoi? Bah tiens, je vais prendre une verte. Parce que j'ai déjà fait cette vidéo là, sauf que j'ai dit des conneries. Et du coup, il faut que je recrame une nouvelle LED. Et puis j'ai oublié d'aller en recycler. Quoique... Ouais, 2 petites secondes. J'ai peut-être des LED qui traînent là-dedans que je peux cramer.
Là, j'ai des LED que je peux cramer. Enfin, recycler pour cramer, ça c'est cool. Ce sont des LED bleues ou blanches, j'ai vu, c'est pas grave. Alors comment on recycle les LED comme ça pour les sacrifier? À la pince coupante. Alors, on va prendre celle avec le plus de longueur de patte. Hop, on la redresse un peu. On la met dans le circuit. Par contre, j'ai aucune idée de où est le plus, où est le moins sur la LED. Ok, je pense que j'ai trouvé où était le plus, où était le moins. Voilà, je te mets là-dedans. Alors, normalement, je me suis pas planté. Donc là, on a 0 résistance de protection pour la LED. Hein. Attention, ça va aller très très vite. Voilà. Je lui ai envoyé 9 volts dans les dents, elle a pas aimé. Hein. La breadboard non plus n'a pas aimé. Ah, je m'en fous, c'est une breadboard de merde de toute façon. Hop là, alors. Donc toi t'es morte, on va prendre la même qu'il y avait sur le truc là, et puis on va lui mettre une diode de protection. Donc on a vu que c'était une diode bleue. Où est passé le petit truc? Là. Donc, hop, ça pue le plastique brûlé, c'est super agréable. Oh, ça pue vraiment ce truc. Hein. Donc, ce coup-ci, on va mettre la grosse résistance. Oh, j'ai oublié de... Bon, ce coup-ci, hein, on va garder la grosse résistance ici. C'est une LED bleue, je sais pas combien ça a besoin de volts pour protéger. Donc bah, j'ai pris une résistance overkill. Donc on part d'ici du plus pour aller vers la résistance. La résistance va d'abord vers le plus de la LED. Le moins est raccordé ici. Alors, la résistance, on peut la mettre avant ou après. Vu que, comme on l'a vu tout à l'heure, qu'on mesure avant ou après la résistance, le courant est toujours le même. Et comme c'est elle qui va limiter le courant pour protéger la LED, et ben qu'on la mette après ou avant, ça change strictement rien. Ok? On pourra faire l'expérience juste après d'ailleurs. Hop là. Hop, le moins, plus. Et voilà, on voit qu'on a une jolie LED bleue. Hein, elle brille, elle me tue les yeux d'ailleurs, elle brille pas si fort que ça. Hein, là c'est une 2700, si je débranche celle-ci et que je mets une résistance plus faible, elle va briller plus fort. Sauf que là je viens de me tuer les yeux, donc je vais pas le faire. Je suis en train de voir des lumières bleues dans tous les sens. On peut aussi vérifier une autre connerie que je vous avais dit. Hop, on va prendre une petite rouge. Et là, on va dimensionner correctement la LED, vu qu'on connaît ses caractéristiques sur celle-ci. Hein. Donc une LED rouge, typiquement, elle fonctionne, elle a une tension de fonctionnement qui varie entre... enfin, aux alentours de 2 volts. Un petit peu moins, parfois un peu plus, ça dépend de la construction. Hein. Alors, le plus, ok. Donc le plus, c'est la grande papate, ou alors là où il y a le côté arrondi, et le moins, c'est là où c'est plat. Vous voyez, il y a un côté qui est aplati, c'est là où c'est le moins. Le côté où c'est arrondi, c'est là où c'est le plus. On sait qu'elle fonctionne à peu près en 2 volts. Qu'ici, on a 9 volts. Il nous faut donc une résistance pour protéger la LED. Et il faut la dimensionner avec ce qu'il faut. On sait que cette LED rouge, elle a à peu près une tension de fonctionnement de 2 volts. Que son courant maximal de fonctionnement, c'est 20 mA.
ici, on a 9 volts. Il faut enlever la tension de fonctionnement de la LED à la tension maximale du circuit pour pouvoir régler notre résistance. Ok? Donc on a 9 à laquelle il faut enlever 2 volts. Ok? Nous avons donc 7 volts. Hein, ma calculatrice est plus forte que moi. Et par rapport à notre loi d'Ohm, pour pas qu'on dépasse les 20 mA qui vont circuler là-dedans, il nous faut U sur R égale U sur I. Donc il faut diviser par 20 mA. On divise par 0,02 ampères. Il nous faut donc une résistance minimale de 350 ohms. Ok? Donc est-ce qu'on a 350 ohms là-dedans? Non. Par contre, j'ai du 390 ohms. Hop là. Alors, 390 ohms. Dans ce sens-là. Il faut savoir que les ohms peuvent être représentés par la lettre R. Parce que c'est ce qui se rapproche le plus de la lettre ohm. Enfin, oméga, utilisé pour les ohms. Et pas pour les femmes. Ha ha ha, la blague sexiste! Hop. Alors non, je ne vais pas m'amuser à cramer la LED pour vraiment démontrer que j'ai bien choisi la bonne résistance. Parce que j'en ai assez cramé, je me suis assez brûlé les yeux comme ça avec des résistances bleues qui sont trop fortes. Voilà. Donc, on va démontrer que c'est pas grave si on met la résistance après la LED. Hein? Hop. Ceci est un gabarit de pliage, hein. Comme vous avez vu, c'est super pratique pour plier les pattes des résistances pour que ça rentre bien là-dedans. Vous devriez voir correctement que on part du plus, on va au plus de la LED, là, qui est pas le côté plat, le plat il est de l'autre côté, donc là on a le moins. Ensuite, on va vers la résistance, et on retourne au moins. On va brancher. Donc on avait dit 390 ohms. Hop là. Et bah là on la voit bien briller. Hein. Donc bah maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va mesurer les tensions aux bornes de la LED et de la résistance pour voir que... Enfin pour vraiment vérifier si j'ai pas dit des conneries, ok? Puis on va regarder aussi la consommation en ampères du circuit. Donc, le plus et le moins, hop. On va essayer de pas faire de court-circuit là-dessus parce qu'avec ces pinces croco, c'est pas forcément le plus facile. Hop. Donc on voit qu'on a bien à peu près 2 volts hein, pour cette LED là. Aux bornes de la résistance, on devrait trouver à peu près 7 volts. Voilà, on les trouve bien ici. Hein. Et donc maintenant, il faut ouvrir le circuit pour se mettre en ampères. Hein. Donc, hop. Donc, toi, tu restes comme ça. Hop. Donc, oui, c'est bon. Oh. Donc, on sait qu'on doit mesurer maximum 20 mA. Ok? Donc, on n'a pas besoin de ce petit fil-là. Ah. Vu qu'on va directement prendre le plus ici et le mettre sur la patte de la LED ici, voilà. Et nous mesurons 19 mA. On est sous les 20 mA pour le fonctionnement de la LED. On est bon, on a protégé notre LED. Voilà. On peut aussi vérifier que si on augmente la résistance, on va diminuer le courant qui circule dans le circuit, et donc elle va diminuer. Hein. On va bien sûr prendre une résistance bien plus élevée.
2,7 kΩ. Hop. Et on voit que la LED est tout de suite beaucoup moins brillante et qu'ici on a beaucoup moins d'ampères qui circulent là-dedans. On peut maintenant vérifier les tensions aux bornes des machins. Hein. On devrait toujours trouver ici 2 volts à peu près, ici 7 volts et quelques bananes. Hop. Donc on remet. Hop. Il faut remettre le petit... Oh. Sors de là, toi. Hop. Voilà. Hop. On va se mettre en voltmètre. Ah, la tension a donc diminué aux bornes de la LED. Ça, c'est pas ce que j'avais prévu. Et donc, j'ai besoin d'en apprendre plus sur le fonctionnement des LED. D'accord. D'accord. Bon, on est toujours quand même pas très loin de 2 volts ici, et ici 7 volts. Donc, j'ai pas dit trop de conneries, mais il semble que le fonctionnement d'une LED soit un peu plus complexe que ce que je pensais et ce que j'avais compris. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait vu d'autre aussi? Quelque chose qui était très intéressant, et qui s'appelle le diviseur de tension. Hein? Vous vous souvenez de ça? Et pour cela, il nous faut plusieurs résistances. Donc là, on a des résistances de 1 kΩ. On va les mesurer après pour que vous me croyez. Donc je vais en prendre 2 pour faire un pont diviseur de tension simple. Et je vais en couper 3 parce qu'on avait vu le cas avec un pont diviseur de tension à 3 résistances. Bah ouais. On va aussi vérifier que les résistances s'ajoutent les unes aux autres. Hein. Donc, enfin, hop, on mesure ici qu'on a bien 1 kΩ. Plus ou moins 5%. Voilà, donc là, on est à quoi? On est à 990 ohms, plus ou moins 5%. Ça voudrait dire qu'on a un battement de 950 à 1050 ohms. On est bon, quoi, on a que 10 ohms. Enfin, on a à peine 10 ohms par rapport à au truc. Hop. Donc, on met la résistance comme ceci. Celle-ci, c'est aussi une 1 kΩ en principe. Pas très rapide, hein. Donc là, on est à moins 20, donc c'est une résistance qui est un peu moins bien, d'un peu moins bonne qualité. Et donc, on avait dit que les résistances s'ajoutaient les unes aux autres. On va vérifier. Donc, si je mesure entre là et là, pas besoin de ça pour le moment, on voit bien que là, les résistances sont en série l'une à l'autre. Hein, elles sont... On part d'ici, hop, on suit la résistance, on va à l'autre qui est sur la même colonne, et on suit cette résistance-là. Voilà. Mesurons maintenant la résistance totale de ce truc-là. Donc on avait dit 990 plus 980, ça devrait nous faire du 1970, à peu de choses, à quelques bananes près. Voilà. Bon, maintenant qu'on a vu ça, on va maintenant vérifier le fonctionnement en pont diviseur de tension. Ok? Donc on a 1 et 1, donc la tension devrait se répartir équitablement à 4,5 volts à peu près entre les deux résistances. Voilà, bon, on a
a branché. Maintenant, on se met en voltmètre. On est toujours bon en voltmètre. Sauf que non, là on est en ohm. Donc hop, voltmètre. Et on va mesurer aux bornes de cette résistance. Hop. Hop là. Et nous voyons à peu près 4,7 ohms. Vu qu'on a un peu plus de 9 volts qui sort de là. Ensuite, nous mesurons aux bornes de cette résistance à peu près 4,6 ohms. Hein, donc on voit qu'on a une répartition à peu près équitable. Et si on mesure aux bornes des deux résistances, nous retrouvons nos 9 volts. Voilà. Ah bah c'est à peu près tout toutes les expérimentations qu'on devait voir par rapport à la leçon précédente. On a vérifié tous les points importants de la loi d'Ohm qu'on avait abordé dans la leçon précédente. Donc la relation U égale RI. On a vu comment mesurer les ampères et les volts. Donc je le rappelle, si on veut mesurer les ampères, on fait attention où est-ce qu'on se branche. On met la sonde au bon endroit, pour le bon calibre. Et pour les ampères, on se met en série. Hein, donc derrière ou devant le composant. Si on veut mesurer une tension, donc hop, on se met bien sur la borne tension ici. Hop, et on se met en parallèle du composant. Voilà. Les ohms, donc oui, pour mesurer les ohms ou une capacité, toujours hors tension. Toujours. On a vu ensuite comment protéger un circuit représenté par une LED. Je vous ai vu qu'on pouvait en cramer une de récupération. Je vous ai montré aussi comment récupérer des LED. On a vu le bon diviseur de tension. Et puis voilà. On a tout vu ce qu'on avait abordé la leçon précédente, d'un point de vue théorique. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris quelque chose. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera de la théorie. Concernant la programmation. Et je pense que je vais faire plusieurs... Enfin, je vais essayer de limiter la théorie pour la programmation au strict minimum. Mais il y a beaucoup de choses à dire pour la programmation des microcontrôleurs. Et pour la programmation en général. Donc je vais essayer de faire ça le plus court possible, avec le plus d'expérience, enfin de pratique possible. C'est pas évident, hein, parce qu'on a beaucoup de notions à voir. Donc, à la prochaine vidéo!